أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 30 de Shawwal, 10e mois du mois de l'Islam. Hijra aussi, nous sommes 1446 ans. Et nous sommes lundi, calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes le 28, 4e mois, l'an 2025. Et nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir du Coran le Karim, dans la sourate al-Baqarah, 10e sourate dans le Coran. Aujourd'hui, on va quitter verset 229. Allah dit At-talaqu marratan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Nous sommes dans le sujet du mariage et ça concerne la divorce. Allah nous a créé les hommes et les femmes et il nous a recommandé de faire le mariage. Et le mariage aussi se passe entre l'homme et la femme et Allah a mis bénédiction dans le mariage. Mais si un moment ça ne va pas entre les deux couples, si on voit que s'ils continuent à vivre, ça peut amener quelque chose de grave devant, l'Islam a autorisé la divorce. Et semaine passée, on a parlé de certaines conditions de la divorce. Aujourd'hui, Allah dit At-talaqu marratan. Il a dit divorce dans l'Islam, c'est 2 fois. C'est-à-dire, toi avec ta femme, vous avez eu des palabres, tu dis je t'ai divorcé. Et elle est partie, elle est en train de faire les règles. Et tu es parti, les règles n'est pas encore s'arrêtées, tu l'as ramenée. C'est toujours ta femme. Mais le corps, il y a un qui a coupé. Si demain vous bagarrez encore, tu dis je t'ai divorcé. Ça fait combien de fois? 2 fois. Elle est partie, elle n'est pas encore fini les règles, tu l'as ramenée. Combien de corps qui a coupé? 2. Allah dit At-talaqu marratan, divorce 2. Maintenant, 3e, quand il dit je te divorce. Je te divorce et elle est partie. Tu n'as pris le droit de l'amener. Si elle a fait le sang, elle a fini, elle n'est plus ta femme. C'est ça, elle a dit At-talaqu, la divorce, marratan, c'est 2 fois. Fa imsakum bima'rufi. Si son temps de Ida n'est pas encore fini, tu peux la ramener, de la garder dans les bonnes situations. Ou soit tasrihun bi-ihsan. Tu vas la divorcer dans les bonnes situations, il n'y a pas bagarre, il n'y a pas des insultes. Et après même de la divorcer, tu prends quelque chose, tu la donnes cadeau.
Est-ce que les gens ont bien compris ici? C'est-à-dire, si tu as divorcé ta femme, tu dis, va, moi, toi, avec toi, c'est fini. Et elle va faire règle chez ses parents, non? Si elle a fait première règle, tu ne l'as pas ramenée. Elle a fini deuxième, tu ne l'as pas ramenée. Trois, fini, c'est fini, mariage est coupé. Mais jusqu'à maintenant, tu peux la marier encore. Si tu veux la ramener, il faut quoi? Il faut un nouvel mariage. Mais si les trois règles n'est pas encore fini, tu peux la ramener. Elle est toujours ta femme. Mais il y a un compte qui a coupé. Ça ne demande pas mariage. C'est ça on dit. Si tu veux d'elle, il ne faut pas laisser le temps là va finir. Ramenez-la et tu la gardes dans les bonnes conditions. Les erreurs que tu faisais et les erreurs qu'elle fait, vous allez arranger. Ou soit tu vas la divorcer. Bi-Isan, dans les bienfaisances. C'est Allah qui a recommandé le mariage. C'est le même Allah qui a recommandé la divorce. Si mariage, il n'y a pas bagarre, il ne faut pas que divorce, il y a bagarre. Parce que mariage, c'est l'adoration, divorce, c'est l'adoration. Est-ce que les gens ont bien compris? Mariage, c'est l'adoration, la divorce, c'est l'adoration. Ça cause ça, il a dit, ou soit tu vas la divorcer dans les bonnes situations. Et tu vas trouver quelque chose, tu vas la donner cadeau. Vous avez bien compris? Non. Et Allah continue. Et il a dit, Wala yahillu. Ce n'est pas autorisé, lakum, à vous les hommes, an ta'khuzu, de prendre, mimma ataytumuhunna, ce que vous avez donné les femmes là comme dot. Si tu veux la divorcer, ce n'est pas autorisé que tu prends quelque chose chez elle. C'est interdit. Il y a les dots qu'on donne les femmes, non? Non. Il y a des choses que tu as payées. Si tu vas la divorcer, Allah dit ne prends rien. Illa sauf Allah yukima hududallah. Sauf si tu as peur qu'elle ne va pas respecter la loi de qui? Allah. Allah dit fa in hiftum. Si vous avez peur, Allah yukima hududallah, que la femme là, elle ne va pas respecter la loi de Allah, c'est-à-dire si tu la laisses avec toi, elle ne va pas respecter la loi du mariage. Elle ne va pas te considérer, elle ne va pas te obéir. Allah dit, fille maftadatbi. Là, il faut que la femme elle-même, elle cherche qu'on va la libérer. Le moment que la femme a vu que si elle reste un homme, elle ne peut pas assumer la responsabilité de mariage. Maintenant, c'est elle, la femme même, qui va demander la divorce. C'est elle-même qui va demander la divorce. C'est ça qu'on appelle khul'u. Elle demande la divorce. Chez qui? Chez le mari. De payer ce que le mari a dépensé sur elle. Et la mari va la libérer. Si c'est l'homme qui veut divorcer la femme, c'est l'homme qui divorce la femme, tu la divorces et tu la fais encore cadeau. Mais si c'est la femme qui veut demander la divorce, elle te donne certaines sommes. Tu vas la couper, la somme qu'elle va te donner, et après, le mariage va... C'est fini. Ça là, c'est la femme qui demande la divorce. À cause de ça, en islam, c'est difficile que la femme demande la divorce. Il faut qu'avant qu'elle va demander ça, elle a le motif qui est valable. Parce que hadith du prophète a dit, Ayyuma imra'atan, chaque femme qui a demandé divorce à son mari sans aucun motif valable, sans un motif valable en islam. S'il n'y a pas de motif valable, le prophète a dit, la femme comme ça, le paradis c'est haram sur elle. Je répète le mot. Chaque femme, Allah a autorisé que si la femme a vu que elle ne peut pas assumer
L'affaire de quoi? Mariage. Elle va faire comment? Elle va demander la divorce. Elle va demander la divorce. Elle va payer les dépenses que le mari a fait. Est-ce que ce que je suis en train de parler, les gens me suivent? Dans les prêches, il faut qu'on va se concentrer, pas qu'on gaspille l'énergie pour rien. La femme va payer, le mari, la femme va demander divorce et la femme, le monsieur, la femme va donner l'argent. Le monsieur va dire voilà ce que j'ai dépensé et la femme donne. Si elle donne, elle a demandé liberté. C'est autorisé. Mais il faut que la femme a le motif valable. Mais si ce n'est pas motif valable, l'homme n'a rien fait. Comme ça, la femme demande le divorce. Le prophète a dit, même l'odeur des paradis, elle ne va pas sentir. Même l'odeur des paradis, elle ne va pas sentir. Il a dit, ayyuma imra'atan sa'alat zawjaha talaqa min ghayri ma ba's fa haramu 'alayha rihat al-jannah. Chaque femme qui a demandé divorce à son mari sans aucun motif, le prophète a dit la femme comme ça, c'est haram pour qu'elle va rentrer au paradis. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Allah facilite, non? C'est à cause de ça, ici, on a donné autorisation à la femme, si elle ne veut pas le mari, elle peut demander divorce. Parce que ce n'est pas bon que la femme est dans le foyer du mari. Premièrement, elle ne respecte pas le mari. Secondo, elle n'obéit pas à la loi du mari. Secondo, elle ne considère pas les familles du mari. Si ça arrivait que la femme ne peut pas assumer, là, elle va demander divorce. C'est ça, Allah dit, fi maftadatibi, sur ce qu'ils se sont tombés d'accord, elle va demander la divorce. Allah dit, tilka hududullah. Ça, là, c'est la loi de Allah. Fala ta'taduha. Ne affranchis pas la loi de Allah. Si Allah dit, voilà ma loi, respectez-la. Allah dit, wa man yata'adda hududallah. Celui qui a franchi limite de Allah, la loi d'Allah, Allah dit fa ulaika humu zalimun. Allah dit ce sont eux qui sont les injustes. Allah facilite nous. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre, il y a une femme qui s'appelle Jamila. Ça, c'est la femme de Sabit ibn Qais. Elle est venue chez le prophète Mohammed. Elle a dit, le prophète Mohammed, mon mari Sabit, c'est un homme qui est bien. Il n'a pas aucun problème. La aïb alayhi fi khulqi, dans les comportements, il n'a pas aucun problème. Wala din, dans l'adoration, il n'est pas aucun problème. Wala kin, la femme qui dit le prophète ça. Mais moi, akrah al-kufr fil islam, je ne vais pas m'écrire dans mon islam. Écoutez le mot que la femme a employé. On veut que les femmes, ils ont la pudeur. C'est comme ça on veut les hommes, ils ont la pudeur. Regardez le mot qu'elle a employé. Je ne vais pas m'écrire dans mon islam. C'est-à-dire, je ne vais pas désobéir mon mari, je n'arrive pas à donner son droit. C'est ça qu'elle a employé, que je ne vais pas m'écrire dans l'islam. Faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, ah, là tu ne veux pas de lui. Elle a dit oui. Le prophète a dit, aturadina ilayhi khadika. Le prophète a demandé au mari là, à quoi tu as doté ta femme? Elle a dit, c'est 2 champs de dattes. 2 champs de quoi? Dattiers. Et le prophète a dit à la femme là, est-ce que tu vas lui rendre les 2 champs de dattiers que tu as dotés? Qalat na'am. Et le prophète a dit, uqbal hadikatal wa talaqaha taliqatan. Le prophète a dit, accepte tes dattiers que tu l'as donné comme 2 champs de dattiers que tu l'as donné comme quoi? D'autres. Et tu vas la divorcer une fois.
C'est à cause de ça, quand tu es avec une femme, et elle a dit qu'elle ne peut pas assumer responsabilité de mariage. Et c'est ce qu'elle dit, c'est au fond de son cœur. Elle va demander divorce. C'est ça qu'on appelle halou. Maintenant, c'est ce que tu l'as donné comme dot. Elle va te rendre ça. Et quand tu prends ça, elle va faire combien de règles? Une seulement règle. C'est fini. Elle est pris ta femme. Elle va partir mariée. Dès que tu as pris ce qu'elle t'a donné, elle fait une seule règle, c'est fini. Elle est pris ta femme. Ça, c'est là où on a autorisé une femme pouvoir demander divorce à leur mari. Mais aujourd'hui, le problème, nos femmes n'apprennent pas. Mais jusqu'à même nous les hommes, regardez là où les tafsirs arrivent. Ça, c'est le tafsir, la place la plus difficile dans le Coran. Ça demande les mariés devoir remplir. On les explique. Tout le monde reste là parce que chacun d'entre eux a les femmes. Vous allez voir, il y a certains mariages, l'homme et madame, ils sont là en train de faire les enfants, mais il n'y a plus mariage. Leur mariage est déjà coupé depuis des années. Mais ils ne connaissent pas. Et il y a certains aussi, madame est partie, monsieur est pris de l'autre côté, mais le mariage est toujours là. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on a habité, s'il y a un petit problème, on a réconcilié, ça ne tient pas. Madame ramasse ses bagages. Les parents disent c'est comme ça, ramasse. Si une femme est partie comme ça, même si c'est 40 ans, mariage n'est pas coupé. Mariage va couper dans deux manières. L'homme dit que j'étais divorcé. Et si il dit ça, et tu es parti rester, tu as fait règle une fois, deux fois, trois fois, il n'est pas revenu. Le mariage fait quoi? C'est coupé. Mais jusqu'à maintenant, il peut encore remarier. Est-ce que les gens ont compris ça? Il peut te remarier. Si tu as remarié encore nouvelle dot, et il t'a dit, il t'a divorcé, tu es parti, tu as fait règle 2, 3, il n'est pas venu. Mariage a fait combien? C'est coupé encore. Combien de mariages a coupé? 2. Si un jour il t'a remarié avec une nouvelle dot et tu es venu chez lui, un jour il dit, moi avec toi le mariage est fini. Tu es parti, tu as fait 1, 100, 2, 3, il n'est pas venu, mariage est coupé. Tu as vu ce moment-là? Il ne peut pas marier encore, c'est fini. Il faut que la femme là va aller marier un nouveau mari. On va arriver là-bas. Mais quel moment l'on peut ramener la femme sans doter, sans nouveau mariage? C'est le moment que tu as dit, va, moi avec toi le mariage est fini. Mais quand elle est partie, elle a fait 1 mois, le sang. Deuxième mois, tu es parti, tu as réconcilié, tu l'as ramené. Il n'y a pas mariage, nouveau mariage. Elle est toujours quoi? Mais il y a toujours combien de cordes qui a coupé? Une corde. C'est un peu difficile, hein? Allah facilite nous. C'est ça, Allah, quand il a parlé ça, fini, il a dit il a dit ça là, c'est la loi d'Allah. Et Allah dit, fala tatadouha, n'affranchis pas la loi d'Allah. C'est comme ne désobéis pas à la loi d'Allah. C'est à cause de ça aujourd'hui, vous allez voir les gens, quand il y a les mariages, c'est les imams qui vont attacher les mariages. Mais quand il y a les divorces, ce n'est pas les imams qui divorcent. Ils parlent chez les rois coutumiers. Les rois coutumiers ne sont pas des oustas. Ils n'ont pas appris. Les rois coutumiers ne sont pas oustas. Ils ne connaissent pas aucune loi de mariage. Sauf s'ils ont des connaisseurs à côté d'eux. Quand ça vient, ils ont des connaisseurs qui vont trancher. Mais si c'est le roi même qui va traduire ça là, comment le roi peut connaître le roi que je suis en train de parler là? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là, vous attendez tel et tel, les mariages est coupé. On dit c'est où? On dit chez un chef coutumier. Les chefs coutumiers n'est pas alpha. Et même les alphas, ce n'est pas tout alpha qui connaît ce que je dis là. Wallah, je jure par même les imams, ce n'est pas tous les imams qui connaissent ça. Billah, il dit là où je suis en train de vous traduire là, il y a certains qui disent, même si je l'amène là s'asseoir, il ne peut pas lire, il ne peut pas traduire ça là. Je jure par Allah.
c'est les cas qui sont les plus difficiles. C'est à cause de ça qu'il y a problème dans le foyer. S'il vous plaît, allez chez les connaisseurs que vous êtes confiance à eux. Vous-même, vous savez, c'est des vrais connaisseurs. Ce n'est pas connaisseurs de boubou et le chapeau ou le turban. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, ils ont payé les tribans, les chapeaux, les gens le voient quoi que c'est au stade. Il n'est pas au stade. Turban ne rend pas quelqu'un au stade. Chapeau ne peut pas te rendre au stade, ni djalba. Il faut apprendre. Et il faut donner le temps. Des conditions comme ça, c'est très très important. Beaucoup de femmes ne connaissent pas ça. Les hommes ne connaissent pas. C'est à cause de ça, nous les hommes et les femmes, on tombe dans les erreurs beaucoup. Je viens de dire, il y a certains mariages, c'est déjà coupé. Allah, c'est moi seul que Allah va demander au Malkiyam. Et le jour que je vais mourir, je serai le seul dans ma tombe. Je suis en train de partir à quelque part. J'attends un musulman et sa femme. Ils sont en train de bagarrer. Bagarre des pauvres. Vous connaissez bagarre des pauvres? Oui. Allah préserve la contre la pauvreté. Oui. Vous dites amen. Oui. Toute personne que tu vois, lui, avec sa femme en train de bagarrer au dehors, c'est les pauvres. C'est la pauvreté qui amène ça. Certains même, ils luttent dehors. Moi, j'ai vu une femme avec son mari, ils ont lutté. Jusqu'à la femme l'a déchiré les pantalons de son mari, depuis ici là jusqu'à derrière. C'était chaud. Là, la sortie là. C'est les pauvres. Tu n'attends jamais les riches avec un riche. Qu'on connaît riche, il est en train de pousser sa femme, il veut la taper, il n'y a pas. Je ne suis pas dit qu'il ne bagarre pas, mais les bagarres est à l'intérieur. Mais tu sais, quand il y a la pauvreté, encore la femme t'a provoqué, ça fait deux problèmes. Hein? Il y avait un problème qui est là. Et elle aussi, elle vient d'ajouter. Si bien que tu n'arrives pas à contrôler. Pour cela qu'Allah nous préserve contre la pauvreté. Le monsieur dit sa femme, c'est ce que j'ai entendu. Il dit, si je fais rapport avec toi, c'est ma mère que j'ai fait rapport. Et le monsieur vit toujours avec sa femme, il est en train de faire les enfants. Il n'a pas fait kafara. Ils sont en train de faire les enfants. Ah! Salam alaikum. Même si tu es au stade, tu es en train de partir. Quelqu'un dit ça à sa femme. On ne va pas, ils ne sont pas venus te demander. Comment on va faire? Toi, tu vas aller parler ça. Ah! Le prophète a dit Al-Husnul Islam mar'i talkuma la yanika. Pour que ton islam soit bien, les choses qui ne te concernent pas ne te mêlent pas. Une fois nous sommes allés dans les cimetières, on va enterrer quelqu'un, ils sont en train de faire quelque chose. Quand tu es le truc là. Je suis à côté, je vois qu'on fait, je vais parler en même temps. Comme il y a des, ceux qu'on dit des connaisseurs sont là, je vais parler, il me dit, si c'est le connaisseur. Ah, je me suis allé s'asseoir en bas de l'arbre là. Est-ce que je suis connaisseur? Aïe. Je me suis tiré à aller le cesser jusqu'à qu'ils ont fini, on est rentré dans la loi. Or que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas dans la loi. Ça n'existe même pas. Ils m'ont chassé. Qu'est-ce que c'est la place des connaisseurs? J'ai dit, oui, c'est la vérité. Qui m'a amené? Je me suis retiré. C'est-à-dire, cher frère, tout ça là, on est en train de parler. Là où on n'était pas mêlé, il ne faut pas te mêler. Tu ne veux pas trouver quoi? Honneur. C'est à cause de ça, il y a des mariages qui sont déjà coupés, mais là, ils sont là ensemble. Il y a les mariages qui existent, mais ils se sont déjà séparés. Et Allah, il continue. Il a dit, fa'in talakaha. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Allah dit, فإن طلقها, si quelqu'un divorce sa femme,
Combien de fois? 3 fois. Allah dit Fala tagillu lahu. La femme là ne t'autorise pas. Hatta jusqu'à tankiha zawjan ghayra. Il faut que la femme, avant que tu peux la marier encore, il faut qu'elle va marier un nouveau mari. Si après ils ont divorcé avec elle, là tu peux la marier avec une nouvelle dot, une nouvelle drague. Tu vas la draguer. Quelqu'un qui a divorcé sa femme combien de fois? 3 fois. C'est fini. Tu ne peux plus la marier. Mais si tu l'as divorcé combien de fois? 1 fois, tu peux la encore marier avec une nouvelle mariage et une nouvelle dot. 2e fois, oui. Mais 3e fois, c'est pas autorisé. Est-ce que vous avez bien compris? C'est ça, il a dit, si tu as divorcé une femme 3e fois, fala tagillu lahu. Elle ne t'autorise pas de là encore marier. Hatta tankiha zawja ghayra. Il faut qu'elle va aller marier un nouveau mari. S'il est parti marier un nouveau mari là, si leur mariage est coupé, là, tu peux encore la draguer et la doter et marier. Et les savants disent, même nouveau mariage qu'elle va aller faire là. Si elle est partie faire le mariage là, il faut que la personne va la goûter d'abord. Si la personne n'est pas goûtée, même si le mariage est coupé, tu ne peux pas la marier. Le prophète Mohammed, il a dit, il faut que le nouveau mari là, il va la toucher comme l'homme et la femme. C'est à cause de ça, il y a une femme qui s'est arrivée comme ça. Elle est venue demander le prophète. Le prophète a dit, est-ce que le nouveau mari là, il t'a touché? La femme a dit, non, il ne m'a pas touché. Le prophète a dit, tu ne peux pas aller marier un nouveau mari. Tu ne peux pas aller marier encore l'ancien. La femme a dit, bon, le prophète, son truc là, ça ne déboule pas. Le prophète a dit, va prendre ça comme ça, tu vas frotter dedans. Excusez-moi les mots. Va prendre ça comme ça, tu vas frotter dedans. Ça, c'est le mot qui concerne nous les grands. Les enfants, vous n'avez rien entendu là. C'est ça qui va te permettre d'aller marier un nouveau mariage. L'affaire des divorces, c'est grave. L'affaire des mariages, ça connaît ça. Si on te demande dans l'islam, par quelle partie de l'islam qui sont difficiles? La divorce, le mariage, l'héritage, l'affaire des zakats. Il n'y a pas les places qui sont difficiles que ça. Allah facilite. D'accord de ça, le moment que nous sommes arrivés ici, cette place-là, Ossa Saïd qui m'enseigne tafsir dans cette place, il a sa fille. Elle est jeune comme ça. Parce que quand il m'explique, je n'arrive pas à bien comprendre. Il a appelé sa fille, il a dit, bon, voilà ta femme. Voilà ta femme. Et il m'explique quoi? Si c'est comme ça, comme ça, comme ça. Quand il a expliqué, fini, il a dit, la fille partie, il a dit, hé, Ossa, tu m'as dit, c'est... Ma femme, il a dit, je blague. Ici, c'est pour te montrer. Il dit, c'est pour te montrer comment ça se passe. Je dis, non, tu m'as dit, c'est ma femme. Il dit, mais toi là, ça c'est le calendrier de récompense. Ah, oui, oui. On a fait plus d'1 mois à chaque moment quand je viens le cours. Il dit, toi là, c'est pas la peine. Allah facilite nous. Allah dit, si tu l'as divorcé comme ça, tu n'as pas le droit de la ramener. Il faut qu'elle va aller marier un nouveau mariage. Mais il y a quelque chose que les gens qui viennent là, ils font ça. Exemple, moi j'ai divorcé ma femme 3 fois. Après, je suis regretté. Et j'ai envie d'elle. La femme aussi est envie de moi. Ok, la loi interdit. Et je vais aller payer un jeune l'argent. Je dis, bon, tu as vu la femme là, va la marier. Tout ce qui va faire mariage, je te donne l'argent, tu vas le marier. Avec le divorce, je te paie tant. Comme ça, ils parlent, ils attachent le mariage, ils la touchent et ils divorcent. Fais quoi? Pour le marier. Marier.
Bon, le prophète a dit, le monsieur, moi qui a donné l'argent que quelqu'un n'a qu'à faire ça, moi avec lui qui a accepté, nous tous là, nous sommes maudits. Dans les hadiths, le prophète a dit, les deux là, ils sont maudits. Al-muhallil wa al-muhallil lahu. Tous les gens qui ont fait comme ça là, pour que la femme là puisse revenir à son ancien mari. Ceux qui ont fait ça là, c'est haram. Ils sont tombés dans la malédiction. Est-ce que vous avez compris? C'est maintenant qu'Allah dit Fa'in tallaqaha. Si tu as divorcé la femme, fala junaha alayhima. Il n'y a pas de problème entre le monsieur et la femme. An yataraja'a. De encore réconcilier leur mariage, de venir s'asseoir. Si ce n'est pas trois divorces, hein? Si c'est une divorce, deux, il n'y a pas quelque chose qui les empêche de revenir. Une zone. S'ils pensent que an yukima hududallah, le monsieur va respecter conditions, la femme aussi va respecter conditions pour vivre ensemble, sans aucun problème. S'ils savent ça, Allah dit, il peut réconcilier et il revient dans les mariages. Allah dit, c'est ça, non? Allah dit, c'est ça qui est la loi de Allah. Allah dit, je suis en train de vous éclaircir ça. Clair. Allah dit, envers les gens qui écoutent la parole d'Allah et ils veulent connaître. C'est comme ça qu'on doit les expliquer pour connaître l'affaire du mariage. Tu as divorcé ta femme combien de fois? Une fois. Elle est partie chez ses parents. Elle a fait première règle. Elle a fait deuxième règle. Elle a fini troisième règle. Et il y a mariage ou bien il n'y a pas de mariage? Hein? Mariage est coupé, non? Mais tu peux la encore marier, non? C'est ça, elle a dit. Si tu sais que tu peux encore la marier, de la ramener et vous allez vivre dans la tranquillité, l'harmonie, il n'y a pas de problème. Tu peux la ramener. Mais c'est ce que vous avez sûr que vous allez respecter la loi de quoi? Parce qu'on ne veut pas marier aujourd'hui bagarre, demain bagarre, aujourd'hui sauvez-nous, demain sauvez-nous. Allah dit non. Est-ce que vous avez bien compris? Non. Allah dit mais ça c'est la loi de Allah. On est en train de vous éclaircir les à les gens qui ont les quoi? Qui ont veut connaître la loi de Allah pour respecter. Allah dit quoi? وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Allah nous dit وإذا طلقتم النساء. Si vous avez divorcé les femmes, فبلغن أجلهن et leur délai de Ida est arrivé. فأمسكوهن. Si tu veux, va la ramener, afin que troisième règle n'est pas encore finie. Et tu la ramènes bima'arouf dans les bonnes conditions. Ou soit sarrihuhunna bima'arouf, tu vas la divorcer dans les bonnes conditions, sans insulte, sans bagarre. Pourquoi elle a amené cette loi? Avant que la loi vienne, tu vas voir quelqu'un dire sa femme, je t'ai divorcé. Comme il ne veut pas que la femme va aller marier un nouveau mari, il a fini une règle, deuxième règle, il va attendre troisième, il dit je t'ai ramené. Est-ce que vous me suivez? Or qu'il n'aime pas la femme, quand il la ramène, après il dit je t'ai divorcé. La femme fait une règle, deux règles, il est dans le troisième, il dit je t'ai ramené. C'est comme ça pour embêter les femmes. Et Allah dit ouais, ils attendent tout le monde. C'est à partir d'aujourd'hui. Si vous avez divorcé les femmes, et leur délai est arrivé. Tu veux ramène-la de vivre dans le bonheur. Il faut la libérer dans le bonheur. Allah dit ne prenez pas, ne gardez pas les femmes à cause de faire du mal. J'étais divorcé, j'étais ramené, j'étais divorcé, j'étais ramené. Elle n'est pas dans le mariage, elle n'est pas divorcée.
Tu fais ça pour la faire souffrir. C'est comme il y a certains hommes. Il a bagarré avec la femme. Et la femme est partie. Lui aussi n'est pas dit, il a divorcé la femme. Et la femme est là-bas. Et il peut faire un nouveau mariage. Écoutez-moi cette histoire que je vous parle. Il ne va jamais aller chez les parents, aller demander pardon que la femme vienne. Non. Il peut faire un nouveau mariage. Mais le jour qu'elle attend que la femme là, elle a trouvé un homme pour faire quoi? Mariage. Et dit, c'est ma femme. C'est vrai, sa femme. On ne refuse pas. Mais pourquoi tu ne l'as pas? Ramène-la. Mais si c'est que la femme là va rester comme ça 100 ans, sans que quelqu'un vienne, il ne va jamais aller ramener-la. Ça, c'est pour faire du mal à la femme. Parce qu'il sait qu'il a le veto sur la femme. La femme ne peut pas marier sans qu'il enlève son veto. Certains hommes, ils font comme ça. Ça aussi, c'est pas mal. C'est ça, là, dit, voilà, ne gardez pas la femme, dira à cause de mauvais. L'État pour désobéir la loi d'Allah. Ça, comme ça, cher frère. Quand tu es avec la femme, toi, un homme, soyez honnête. Quand tu vois que tu ne désires pas la femme, il faut la divorcer. Quand tu ne la désires pas, mariage, ce n'est pas la force. Si le moment que tu sais que tu as la femme, parce que quelqu'un, il est là. Tu vas voir quelqu'un, il a deux femmes. Il déteste l'autre. Il ne l'a pas divorcé et il ne leur donne pas le droit. Il va rester un an sans faire rapport avec elle. Mais toujours, il fait rapport avec les autres. Or qu'avant-hier, vous avez attendu. Si c'est la punition, on a donné combien de temps? Vous avez oublié? 4 mois. Punition, c'est combien? 4 mois. Ça ne dépasse pas 4 mois? Ça ne dépasse pas 4 mois. Est-ce que vous avez bien compris? Ça cause ça, Allah dit, voilà tout ce qu'on ne gardez pas les femmes d'iraran sur le mauvais comportement. Les tatas de pour désobéir à Allah. Allah dit, wa man yaf'al zalika. Parmi les hommes, toute personne qui a fait ça, Allah dit, tu as fait du mal à ta personne. Allah dit, voilà tattagizu ayatillahi huzwa. Ne prenez pas la loi de Allah comme amusement. Parce que mariage, c'est la loi de Allah qu'on vous a attaché. Ce n'est pas musulman. Ne prenez pas la loi d'Allah. C'est mariage qu'Allah appelle la loi d'Allah. On ne joue pas avec ça. Wazkuru ni'matallahi alaykum. Allah dit, rappelez mon bienfait sur vous. Je vous ai fait, vous êtes des musulmans. Dunya, les gens sont beaucoup, mais toi, il t'a fait, tu es musulman. Elle aussi, elle est musulmane. Allah dit, rappelez ça. Wama anzala alaykum min al-kitabi wal hikma. Allah dit, rappelez mes bienfaits. Qu'on vous a donné les livres que les Coran qui tranchent la vérité entre vous. Wal hikma, il y a le sunnah des prophètes qui est là. S'il n'y a pas ça dans le Coran, vous allez trouver ça dans le sunnah des prophètes. Remerciez Allah. Allah dit, Allah dit ça, c'est moi-même Allah qui vous prêche. Vous les mariez. Wattaqullah, Allah dit les démariés, la femme, l'homme, craignez Allah. Et il a dit, wa'alamu, sachez que vous dites, anallah bi kulli shay'in alim. Tout ce qui se passe dans les foyers, Allah dit, je suis connaisseur de tout. Yawm al-Qiyamah, je vais vous amener dans mon tribunal. Ça cause de ça, on a des problèmes à tribuner dans le tribunal d'Allah, surtout dans nos foyers. Certaines femmes, ils sont trop mauvais. Et certains hommes aussi, on est mauvais. On ne respecte pas la loi de Allah. La fête des mariages, ce n'est pas musulman. Ça cause de ça, on a dit, si tu peux assumer, il faut l'entrer. Si tu ne peux pas, reste. Vous voyez, Allah dit, c'est moi-même qui vous prêche. Et il dit, sachez que moi, Allah, bi kulli shay'in, tout ce qui se passe dans votre foyer, quoi? Alimun, je suis connaisseur. Et Allah pardonne. Allah dit quoi, Alpha? وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah dit wa iza talaqtum nisa, depuis les 3 versets, talaqtum, quand vous divorcez les femmes.
Le mot quand vous divorcez, c'est-à-dire si vous voulez divorcer les femmes. Allah dit si vous voulez divorcer les femmes, si vous voulez divorcer les femmes, les délais de les femmes à arriver. Elle a fait combien de règles? 3. Tu ne l'as pas ramené. Allah dit Fala ta'duluhunna an yankihina azwajahunna iza taradaw bainahum. Maintenant, Allah il parle les parents de la femme. C'est-à-dire un monsieur, il a bagarré avec sa femme. Et il a dit, moi avec toi, mariage est fini. La femme est partie chez ses parents. Monsieur a le droit de ramener sa femme, non? Elle a fait première règle, le monsieur n'est pas allé amener sa femme. Elle a fait deuxième règle, le monsieur n'est pas allé amener sa femme. Elle a fait troisième règle, le monsieur a pas amené sa femme. Mariage est coupé, non? Maintenant, si le mari veut la femme, il fait comment? Il va faire nouveau mariage. Cet verset-là, Allah dit, si l'homme, après mariage, elle a fait 3 règles et l'homme a regretté, la femme aussi a besoin de l'homme et il veut faire nouveau mariage, vous les parents, il ne faut pas interdire. Pourquoi? Il y avait un monsieur au temps du prophète Mohammed. Il a pris sa soeur, il a donné un de son amis. Est-ce que vous me suivez bien? Il a pris sa soeur, il a donné un frère musulman, son ami. Il dit, voilà ma soeur, ils ont fait le mariage. Et le monsieur avec la soeur, ils se sont chamaillés. Et le monsieur a divorcé la fille. Et la fille a fait 3 règles. Le monsieur n'a pas ramené la femme. Après 3 règles, mariage, non? Après, monsieur a regretté. Et la femme aussi a regretté. Maintenant, il veut faire un nouveau mariage pour que la femme revienne chez monsieur. Il a le droit, mais il n'a pas le droit. Mais le grand frère qui avait donné son ami là, il dit, moi j'ai pris ma soeur pour te donner, tu m'as manqué du respect. La manière que tu as fait ma petite soeur, ça ne m'a pas pris. À cause de ça, elle ne va pas retourner chez eux. C'est ça, Allah dit, Fala ta'duluhunna, ne les empêchez pas, ayankihina, de marier azwajahunna, leurs épouses, iza taradaw bainahum bil ma'ruf. S'ils se sont tombés d'accord qu'ils vont vivre, il n'y a pas de problème, il ne faut pas les interdire. Parce que c'est un corde qui a coupé, non? Il reste combien de cordes? 2. Vous, les familles, n'interdisez pas. Tu as vu ici, c'est les familles qu'on interdit. Il y a ça bien, il n'y a pas ça. Il y a ça. Certains, tu vas voir la femme vient retourner son mari, mais la famille a dit, nous sommes... Non. C'est peut-être ces petits chefs de maman ou petits chefs de papa. Il dit, c'est nous qui commandons. C'est vrai. Vous commandez là où ce n'est pas contre la loi de Allah. Même papa qui t'a mis au monde, s'il veut te commander contre la loi d'Allah, Allah dit non. Allah tout est au monde. Est-ce que vous avez bien compris? Bon, ici, je m'arrête là pour vous donner, je vais vous détailler 2 points là. Avant-hier lundi, on a dit si quelqu'un a divorcé sa femme et la femme a ramassé, d'habitude notre mariage c'est comme ça, dès que la femme, monsieur dit, je ne veux plus de toi, moi avec toi mariage est fini, la femme ne reste pas dans le foyer, tu vois que c'est la bagarre, il ramasse, il passe chez eux, sinon il devait rester chez l'homme, de faire première règle, deuxième règle, troisième règle, mais c'était ramasse. Si il est parti chez les parents là, elle a fait première règle, elle a fait deuxième règle, monsieur a le droit de quitter, aller prendre sa femme, ramener, sans qu'aucun des membres de la famille de la femme ne doit pas opposer. Vous avez bien compris là-bas? Parce que c'est toujours qui? Sa femme. Ça c'est un. Vous avez bien compris là-bas? Deuxième aussi, même si elle a fait 3 règles finies, maintenant le mariage est coupé, non? Et après, monsieur a envie de faire un nouveau mariage avec la femme. Et madame aussi est d'accord que le cas fait un nouveau mariage. Vous, les parents, vous n'avez pas le droit de refuser aussi. Est-ce que les 2 parties, vous avez bien tenu ça? Parce qu'on a des filles. Moi qui vous parle, j'ai des filles. L'autre est déjà marié, il reste sur l'autre. Beaucoup de nous, on a des filles. Il faut que nous, les parents, on connaisse les conditions de mariage. Il faut qu'on connaisse les conditions de mariage. Moi, j'ai mon petit frère qui est là.
Aujourd'hui, il n'est pas venu. Quand il est venu ici, c'est mon petit frère, l'enfant des petits frères de mon papa. Je suis là, il est venu me dire, Oussaf, je veux faire mariage. Écoutez-moi bien cette histoire. C'est pas tout le monde qui nous néglige. Hein? C'est à ça, à chaque moment, je suis avec Sadoukou. Sadoukou, il s'énerve. Quand il voit quelqu'un te manquer un peu de respect là, c'est qu'on va tomber sur la personne. Je dis, calme-toi. Dounia, c'est comme ça. Il y a les certains qui ne te considèrent pas. Mais il y a ceux qui sont plus mieux. Ils les dépassent 1000 fois. C'est eux qui vont te considérer. C'est comme ça, tu vas te plaindre pourquoi? Hein? Si un petit t'a manqué respect, il y a les plus grands qui te respectent. Il faut te calmer. Calme-toi. Le problème, c'est quoi? Il est venu, il dit, moi, je vais faire mariage. Ok, il vient de faire 1 an ici. Il a la femme au pays. Ils ont 4 enfants. Avant de quitter là-bas, il a dit, sa femme que je viens chercher, non? Masha'Allah. Et il est venu, je dis, tu es venu m'informer ou bien tu es venu me demander. Parce que c'est 2 questions différentes. C'est à quoi ça, les gens disent, nous sommes compliqués. On n'est pas compliqués. On n'est pas compliqués. Mais quelqu'un qui connaît la loi dans un moment, il est un peu... Tu vas dire un avocat compliqué, c'est la loi qu'il connaît. Je dis, tu es venu m'informer ou bien tu es venu me demander. Peut-être que sa femme est là. Elle a dit, il est venu m'informer, il est venu me demander. J'ai dit, bon, si tu es venu me demander mariage, on ne peut pas avoir lui. Je n'accepte pas que tu fais mariage. Il a dit, ça pourquoi? J'ai l'argent, j'ai dit, hey, tu m'appelais qui? Papa, non? Si c'est vrai, je suis ton père, mariage là, tu ne peux pas faire ça. Si tu veux faire mariage, il faut que je te donne condition. Si tu as cette condition, moi, je peux être garant que je suis ton père, je fais mariage pour toi. Mais si tu veux vivre condition, tu peux aller, tout le monde peut faire ton mariage, mais pas moi au sein d'Abou Fatah Abadel. Il a dit, qui sont des conditions? Je dis, premièrement, tu vas couper le billet, tu vas regarder ta femme au pays d'abord. Tu es venu, avant tu as gagné l'argent, tu veux faire mariage, non? Il faut retourner aller voir ta femme et tes enfants, ils vont voir que papa est venu. Quand tu as vu ta femme là-bas, elle est contente. Tu vas là. Tu l'as manqué beaucoup. Elle ne t'a pas vu. En cas combien de temps l'on peut manquer sa femme? 4 à 6 mois. 4 mois. Il faut diminuer 2 mois. 4 mois. 4 mois. 4 mois. Quand tu as fait 1 an, ça fait 6 mois de plus. Il faut retourner. Si tu as retourné ta vie, alhamdulillah, elle a senti l'odeur du Gabon sur toi. Après, tu vois qu'elle est quand tu dis, ah, le Gabon là-bas, là, il y a les femmes qui marchent n'importe comment. Elles marchent là. Ça ne nous arrange pas. Pour cela, je ne peux pas supporter. Il faut que je fasse un nouveau mariage. Elle va agiter. Non, elle va colère. Mais après, elle va se calmer. Tu vas tomber d'accord avec elle. Maintenant, si tu reviens, ce moment, moi, je fais le mariage pour toi. Parce que notre temps aujourd'hui, là, à l'heure que nous sommes en train de faire tafsir, là, nous faisons ça où? Gabon, non? Libreville, campagne, mosquée Fadouloulaye. Wallah, il y a les gens qui sont en Amérique qui sont en train de nous suivre ça. Ouais. Tous ceux qu'on parle, ils sont au courant. C'est vrai ou faux? Ouais. Dunia n'est plus loin. Je leur dis, si tu ne fais pas ça, et quand tu vas lancer dans les démarches de mariage là, tout de suite, on va te filmer, on va faire les audios, on va motiver ta femme là-bas. Si tu n'as pas eu la chance, ta femme va abandonner tous les 4 enfants. Elle va venir te trouver ici tout de suite. Et quand elle va venir, tu vas t'énerver. Pourquoi je t'ai laissé à la maison? Tu m'as su. Elle va dire, eh, tu vas me faire coup d'état, j'ai compris. Voilà pourquoi je suis venu. Elle a raison, mais elle n'a pas raison. Sur moi, les femmes deviennent combien? 2. Toi, tu es déjà combien? 1 an. 2 femmes. J'ai dit, mon frère, ça va te causer des problèmes. Il a dit, ah, avant même, quand il est parti chez sa belle-mère a dit, qui est ton père? Il a dit, c'est ça, Fatah. Il dit, hé, il est compliqué, là. Il dit, tu l'as déjà informé? Il dit, non. Il dit, va lui demander d'abord. Sinon, le mariage, là, je ne crois pas. J'ai dit, elle t'a dit ça. J'ai dit, que ta belle-mère? Elle m'a dit, j'ai dit, on se connaît. J'ai dit, voilà les conditions. Il a dit, bon, il va aller réfléchir. Il est parti, il est venu, il a dit, il a accepté. Qu'Allah lui bénit.
Il est là, s'il n'est pas là, sa femme est là. Wallahi. Il a coupé le billet, il est parti au pays. Il est parti, sa femme a vu, il est content. Ils ont bien, machallah, tubarakallah. Après, il a dit à sa femme que non, moi, je vais faire mariage. Là-bas, la vie des Gabon, voilà, voilà. La femme a dit, il n'y a pas de problème. Il faut trouver quelqu'un qui est l'homme de Dieu seulement. Mais il ne faut pas nous oublier que je suis ici ta femme, j'ai des enfants. Ne nous laisse pas faire. Je demande qu'Allah met les barakas dans votre mariage. Aujourd'hui, ils sont là tranquilles. Maintenant, si quelqu'un prend WhatsApp, il appelle madame, j'ai vu ton mari avec une femme, il dit non, je connais. C'est pas fini. Est-ce qu'il a un peu un problème? C'est à cause de ça, les gens disent nous sommes compliqués. Nous ne sommes pas compliqués. Un moment, quand on ne prend pas la vérité, ça va t'amener des problèmes. La vie est calme. C'est toi-même qui va aller dire problème, viens. Et problème, il vient. Et quand ça vient, ce n'est pas facile. Parce que la femme, avant-hier, vous avez compris, elle a dit, ils ont même droit comme nous les hommes aussi. Tu ne l'as pas dit que tu viens faire le mariage. Tu l'as laissé là-bas parce que c'est dur, tu viens chercher. Et elle est là-bas que mon mari est parti chercher. Attends, bam! Ce n'est pas chercher, c'est quoi? Oh! Salam alaikum. Si c'est autorisé, si c'est autorisé, ta femme dit je vais aller chercher la tu dis non, je te donne le temps. Va chercher un an. Tu es là, tu attends, bon, madame a fait mariage. Wallah, si c'est toi qui es imam, tu ne peux plus diriger la prière. C'est vrai, vous? Oh. Il faut que tout ça marche avec la loi. C'est à cause de ça, tu as vu ici, Allah est en train de nous parler. Il a dit, vous n'avez pas droit à quelqu'un qui a divorcé sa femme. S'il veut la ramener, ne l'empêchez pas. Ils attendent si le madame et monsieur, ils se sont tombés. D'accord, mais ce moment avec quoi? Nouveau mariage. Et nouveau alors, dot. C'est une nouvelle dot, non? Allah dit, Zaleka. Allah dit, condition que vous venez d'écouter là. You Azubi, c'est moi Allah qui est en train de vous exhorter. Mais Allah dit, c'est pas tout le monde qui va accepter. Man kana yu'minu minkum billahi wal yawmil. Ceux qui parmi vous, qui croient moi Allah et croient les jours derniers, c'est eux qui respectent la loi d'Allah. Allah dit, Zaleka. Cette loi-là, ceux qui vont accepter, Azka lakum, c'est ça qui va vous purifier. Ça sera bien pour vous. Wa athar. Et ça va vous arranger la situation. Wallahu ya'lamu. Allah dit, c'est moi qui est le plus connaisseur. Wa antum vous, la ta'lamuna, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, Allah dit, c'est moi qui connais ce qui est bien pour vous. Mais vous ne connaissez pas ce qui est bien pour vous. Un moment, tu te lasses dans les certaines choses, tu penses que c'est bonheur. Or que c'est quoi? Malheur. Un moment, il y a des choses que tu te retires. Or que c'est bonheur. Toi, tu crois que c'est quoi? Les deux, la salat qui connaît. C'est à cause de ça. Si on veut gagner bonheur, respectons la loi de qui? Allah. Allah facilite. C'est ici que l'affaire de Maria va s'arrêter. Semaine prochaine, Allah va nous parler quelles sont les conditions de l'allaitement de l'enfant. L'allaitement de quoi? L'enfant. C'est ça qui est la parole d'Allah. Combien de temps on doit allaiter l'enfant? Dans quelles conditions? Comment l'homme doit gérer avec sa femme? Allaitement. Tout cela m'a parlé. Mais là où vous allez savoir Coran, c'est la parole d'Allah. Il est en train de nous parler mariage. Ça après il va nous parler l'allaitement. C'est pour te dire que tant que tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas avoir l'enfant. Est-ce que vous avez bien compris? C'est quand mariage vient, on gagne l'enfant. Et c'est là qu'on va te montrer comment vous allez allaiter l'enfant. Mais si mariage n'est pas encore venu et tu as gagné l'enfant en islam, tu es voleur. Il n'y a pas aucune loi qui peut te couvrir. Mais c'est le Coran qu'on lit, non? On a commencé mariage. Comme ça, mariage, comme ça. On a dit divorce, comme ça, divorce. Maintenant, ils vont lui dire l'allaitement de quoi? L'enfant. Ça, c'est semaine prochaine, Inch'Allah. Allah, qu'Allah nous pardonne. Haza wa billahi tawfiq, wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.